L'élection de Donald Trump a un seul mérite. Elle oblige à regarder les États-Unis d'Amérique pour ce qu'ils sont. La puissance états-unienne est sans aucun doute une puissance impérialiste, prête à risquer toutes les déstabilisations pour préserver son intérêt. Ce n'est pas nouveau que l'on pense aux désastreuses guerres du Golfe ou aux coups d'État appuyés en Amérique du Sud au siècle dernier. Mais le contexte international, lui, évolue. Trump est la figure d'un impérialisme qui ne se cache plus et assume sa brutalité, en parole pour l'instant. Nous ne pouvons qu'être stupéfaits de la réaction particulièrement faible de la France face aux menaces proférées par le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Le ministre des Affaires étrangères répond au Ouest France à propos des menaces d'annexion du Canada et du Groenland, je cite « Il est naturel que Donald Trump promeuve les intérêts américains, c'est son job ». La seule réaction admissible et honorable eût été une réponse ferme s'engageant à la protection du Groenland. Face à un dirigeant ouvertement agressif, la France s'incline. C'est que les néoconservateurs s'agitent pour expliquer que les menaces de Trump ne doivent pas être prises au sérieux. Ils n'osent regarder en face ce que sont aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Prenons Elon Musk, un milliardaire fou furieux d'extrême droite au gouvernement, qui soutient l'extrême droite la plus brutale en Allemagne. Avec de tels individus, quel sens concret revêt l'alliance stratégique avec les États-Unis ? Qu'avons-nous en commun avec Elon Musk ou Donald Trump ? Qui oserait sans rire parler avec cette nouvelle troupe de valeurs occidentales communes ? Donald Trump s'en prend de front au multilatéralisme à rebours de la position internationale tenue par la France. Son pays sort de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que des accords de Paris. Drill baby drill, fort bébé fort. Les franquistes criaient vive la mort, les trumpistes crient vive le pétrole. Tout cela pour accélérer le changement climatique. L'ascension au pouvoir de Trump, c'est la victoire idéologique outre-Atlantique d'un Steve Bannon qui avait explicitement dit vouloir revenir sur les acquis de la Révolution française. Puissance universaliste, la France ne saurait marcher dans ses pas. Pour reprendre l'interrogation du grand Jaurès dans l'Armée nouvelle, comment porter au plus haut, pour la France et pour le monde incertain dont elle est enveloppée, les chances de paix ?